Suite à l'affaire Charlie Hebdo, des manifestations avaient éclaté au Niger les 16 et 17 janvier 2015, occasionnant des pertes en vies humaines mais aussi la destruction de plusieurs églises. Depuis lors, la cohésion entre les Nigériens a pris un coup. Mais pour éviter de tels agissements à l'avenir, un cadre de dialogue interreligieux a vu le jour. Le pasteur Zakou explique le bien fondé de cette organisation. Nous avons vu les événements qui sont survenus les 16 et 17 janvier 2015. Cela a encore suscité l'intérêt, n'est-ce pas, des responsables pour pouvoir créer un comité de réflexion, un comité de partage entre les différentes religions, en ce sens que les musulmans et les chrétiens peuvent s'asseoir sur une même table, parler de leur foi commune et voir le bien fondé, n'est-ce pas, de vivre ensemble sur une même nation, sur un même territoire. Parce que nous sommes tous des Nigériens, nous avons chacun sa foi, mais compte tenu de ce que nous sommes, nous avons d'abord une même histoire, nous avons une destinée commune parce que nous sommes des Nigériens et nous devrons œuvrer pour la paix de notre pays, pour la prospérité de la nation. Donc nous devrons nous asseoir ensemble et partager nos foi pour permettre aux uns aux autres de comprendre que la paix vaut mieux que toute chose. Les religieux s'engagent à rétablir la cohésion sociale d'antan entre les fils et les filles du Niger. Pour ce faire, la sensibilisation s'impose comme un impératif. Il y a comme de par le passé et de tout le temps, il y aura toujours des brebis galeuses. Il y aura toujours des gars qui sont en porte-à-faux avec les vraies valeurs de la religion, qui sont toujours contre le mieux vivre, le vivre ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que la majorité des gens soient imprégnés de la culture, de la paix et surtout de la cohésion et de la tolérance. Et ça, je suis certain que à l'avenir, plusieurs gens et surtout nos enfants, une fois qu'ils vont recevoir un enseignement approprié, la culture de la paix, de la tolérance, alors c'est certain que la violence ira en diminuant. Le vivre ensemble, c'est le fait d'accepter l'autre dans sa différence, d'accepter de vivre harmonieusement avec lui, d'accepter de partager l'espace avec lui, d'accepter de partager cette citoyenneté avec lui, quelle que soit par ailleurs sa différence. Pour certains leaders religieux, si la jeunesse tombe dans l'extrémisme violent, cela est dû à la fuite des responsabilités des parents, mais aussi de toute la société. L'extrémisme violent, pour moi, c'est tout simplement, quelque part, c'est la fuite de responsabilité des parents. Ce sont nos enfants qui n'ont pas eu l'éducation religieuse appropriée, qui se laissent embrigader par des esprits malsains et qui le conduisent à l'extrémisme. Si les jeunes sont encadrés, ils reçoivent un enseignement religieux conséquent, cet extrémisme-là ne devrait pas y avoir lieu. Ce qui amène l'extrémisme violent, c'est l'ignorance de sa propre religion. Parce que moi, je suis chrétien, si je connais ma religion, je sais que la religion chrétienne bannit la violence, bannit l'extrémisme. Je suis chrétien, je dois aimer l'autre, même s'il est différent de moi. La Bible nous dit même, aimez même vos ennemis, à plus forte raison quelqu'un qui n'est pas ton ennemi. Donc, pour nous, l'extrémisme violent, c'est l'ignorance, c'est la méconnaissance de sa religion. Et c'est pareil de l'autre côté aussi, certaines personnes qui se disent musulmanes, mais qui ne connaissent rien de la religion musulmane, parce que je ne suis pas sûr, et je sais que je suis même certain que la religion musulmane bannit la violence, bannit l'extrémisme. Mais pour lutter contre cet extrémisme violent, il faut nécessairement éradiquer certains comportements et éduquer la population à la culture de la tolérance. Oui, nous avons espoir qu'un jour, musulmans et chrétiens arriveront à se comprendre et à vivre harmonieusement. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu les événements au Niger en janvier 2015,
ce n'était pas le fait de la population nigérienne, c'était le fait de quelques badauds dans la rue, puisque dans les églises qui sont dans les quartiers ont été protégées par les habitants de ces quartiers. Il y a des habitants qui pleuraient, qui ont protégé les frères chrétiens et les sœurs chrétiennes dans leur maison pendant des semaines et des semaines. Ils les logeaient, ils les nourrissaient. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer la population, mais aussi faire attention à ces extrémismes qui viennent avec des messages de haine. Ce qu'il faut faire, il faut bannir les prêches incendiaires. Quelqu'un qui vient à la radio ou à la télévision, qui insulte quelqu'un qui n'est pas de sa religion, il n'est pas en train de faire sa religion. Parce que ta religion, tu dois enseigner les gens à se tolérer, à cultiver la paix, à pratiquer dignement la religion, ce que la religion commande. Mais pas à se mettre à insulter quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Que je sois chrétien ou musulman, si un prêtre se met à la radio à insulter l'autre religion, ce n'est pas ça, sa religion. Et aussi éduquer la population dans ce sens. Éduquer les gens à cultiver la paix, à cultiver la tolérance. Tolérer quelqu'un, c'est accepter l'autre dans sa différence. Visiblement, le cadre de dialogue qui a été initié et adopté par la population, ce qui présage un avenir paisible et harmonieux entre les populations nigériennes. J'ai espoir parce que si je suis là et en train d'animer des conférences, c'est effectivement parce que je crois à cela. Donc moi je crois que si nous continuons de prêcher, si nous continuons de faire connaître la vérité va triompher, n'est-ce pas, de la fausseté. La vérité va paraître et tout ce qui est faux va disparaître. Donc je crois qu'un jour, tout le monde arrivera à connaître la vérité et puis ils vont abandonner l'extrémisme. Quand vous écoutez les gens, ce qu'ils développent et la manière dont les gens sont heureux de vivre ensemble, tu vas voir des grands imams et des prêtres assis ensemble, des pasteurs et des sœurs et des hajia assis ensemble dans une même salle, en train de communier, en train de partager, de manger ensemble. C'est ça qui me donne espoir qu'il y a de l'avenir.